Le Seigneur a appelé, a choisi ce qui était fou. Ce soir, vous en aurez la démonstration sans doute. Enfin, donc je m'avance, plus ou moins prudemment, vers vous et vous adresse de la part du Seigneur une parole. Une parole peut devenir de l'or, peut devenir quelque chose de fantastique qui bouge nos vies. Et peut-être que ce soir, nous sommes venus avec des questions, des doutes, des soifs. Thérèse a connu les soifs d'une adolescente qui est restée enfermée dans son enfance. Et lorsqu'elle avait 13 ans, la famille avait préparé encore une fois Noël comme on l'aurait fait lorsqu'elle avait 6 ans, 7 ans. Et le père, bien fatigué, eut le malheur de soupirer dès en pensant que cette année, ce serait la dernière année. Thérèse était en train de monter. Sa sœur a vu qu'elle avait entendu tout cela. Et elle se dit, ça y est, c'est le désastre. On va avoir encore une soupe aux larmes. Ça va être le drame. Ça va nous reprendre encore. Et elle s'est passé quelque chose de merveilleux. Elle a été touchée par la grâce. Thérèse, elle est redescendue et elle s'est réjouie comme une petite fille, surtout se réjouissant de la joie de son papa. Et partant de là, elle a compris qu'elle avait commencé un chemin de conversion, un véritable chemin de conversion qui l'a surpris. Et elle a décrit ce chemin comme étant un chemin de géants, des bonds de géants. Et peu de temps après ce Noël, alors qu'elle avait 14 ans, elle a fait une autre expérience qui doit éveiller en nous toute l'attention de notre regard. Voir comme Thérèse a vu, c'est ce que nous allons essayer de faire ce soir. Un dimanche, en regardant une photographie de notre Seigneur en croix, je fus frappée par le sang qui tombait d'une de ses mains divines. J'éprouvai une grande peine en pensant que ce sang tombait à terre, sans que personne ne s'empresse de le recueillir, et je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix pour recevoir la divine rosée qui en découlait, comprenant qu'il me faudrait ensuite la répandre sur les âmes. Le cri de Jésus sur la croix retentissait aussi continuellement dans mon cœur. J'ai soif. Ces paroles allumaient en moi une ardeur inconnue et très vive. Je voulais donner à boire à mon bien-aimé, et je me sentais moi-même dévorée de la soif des âmes. Ce n'étaient pas encore les âmes de prêtres qui m'attiraient, mais celles des grands pécheurs. Je brûlais du désir de les arracher aux flammes éternelles. Il me semblait entendre Jésus me dire, comme à la Samaritaine, « Donne-moi à boire ». C'était un véritable échange d'amour. Aux âmes, je donnais le sang de Jésus. À Jésus, j'offrais ces mêmes âmes rafraîchies par sa rosée divine. Ainsi, il me semblait le désaltérer. Et plus je lui donnais à boire, plus la soif de ma pauvre petite âme augmentait. Et c'était cette soif ardente qu'il me donnait comme le plus délicieux breuvage de son amour. Thérèse a pris un chemin privilégié, celui de la compassion. Elle a uni son amour à celui de Marie, la mère de Jésus au pied de la croix, qui a ajouté aux souffrances de Jésus ce que Jésus ne pouvait pas souffrir, c'est-à-dire
la compassion pour lui sur la croix. Et Thérèse a cette intelligence, se concentrant sur ces gouttes de sang, écoutant Jésus sur la croix et permettant à ce moment de la rejoindre au plus profond d'elle-même. Elle accueille toute la puissance, toute la dimension de ce sacrifice de Jésus. Et ce « j'ai soif » devient le sien. Je vais apporter les âmes à Jésus. On n'est plus dans la configuration de « bon, qu'est-ce que je pourrais bien retirer de toi, Seigneur ?» Ce n'est plus de cet ordre-là. Thérèse s'est oubliée. Thérèse a été touchée lors de ce Noël, de ses 13 ans, par une grâce qu'elle va garder jusqu'au bout. Ta volonté sera la mienne. Et elle sera d'une force incroyable jusqu'au cœur de sa maladie, alors qu'on ne savait plus trop comment faire quoi que ce soit pour la soulager. Elle était capable de dire, comme vous voulez, j'aime tant tout ce qu'il fait. Au cœur même de sa plus grande vulnérabilité, elle était restée unie à la volonté du Christ qui donnait sa vie pour le salut de quoi? Des pécheurs. Et parmi les pécheurs, il y en avait un splendide à la fin de ce 19e siècle qui a été arrêté en 1887. Après une enquête rocambolesque qui avait d'abord pointé son attention sur un gars qui était toujours en prison au moment des meurtres qui ont eu lieu, donc non, il ne pouvait pas être accusé. Et puis, ce sont des prostituées du côté de Marseille qui se sont plaints auprès de leurs responsables qu'un client les payait en bijoux et qu'elles étaient menacées d'accusations de recel. Cet homme a été dénoncé à la police et la police a fait le lien avec cet épouvantable meurtre à Paris. Un triple homicide immonde chez une courtisane richissime qui accueillait généreusement de nombreux et riches clients. Elle a été retrouvée égorgée, ainsi que sa bonne et sa fille. Un triple meurtre ignoble. Et toute la France se régalait évidemment pendant un mois du récit détaillé dans les journaux à propos de ce meurtre. Ah, voilà un gars qui mérite vraiment l'enfer. Et Thérèse avaient entendu Jésus, j'ai soif. Elle prit fait et cause pour celui pour lequel on ne voulait rien souhaiter de bon. Je voulus à tout prix l'empêcher de tomber en enfer. Afin d'y parvenir, j'employais tous les moyens imaginables. Sentant que de moi-même je ne pouvais rien, j'offris au bon Dieu tous les mérites infinis de notre Seigneur, les trésors de la Sainte Église. Enfin, je priai Céline de faire dire une messe dans mes intentions, n'osant pas la demander moi-même dans la crainte d'être obligée d'avouer que c'était pour Pranzini, le grand criminel. Je ne voulais pas non plus le dire à Céline, mais elle me fit de si tendres et si pressantes questions que je lui confiai mon secret. Bien loin de se moquer de moi,
elle me demanda de m'aider à convertir mon pécheur. J'acceptai avec reconnaissance, car j'aurais voulu que toutes les créatures s'unissent à moi pour implorer la grâce du coupable. Je sentais au fond de mon cœur la certitude que nos désirs seraient satisfaits. Mais afin de me donner du courage pour continuer à prier pour les pécheurs, je dis au bon Dieu que j'étais bien sûre qu'il pardonnerait au pauvre malheureux Pranzini, que je le croirais même s'il ne se confessait pas et ne donnait aucune marque de repentir, tant j'avais de confiance en la miséricorde infinie de Jésus, mais je lui demandais seulement un signe de repentir pour ma simple consolation. Ma prière fut exaucée à la lettre. Malgré la défense que papa nous avait faite de lire aucun journal, je ne croyais pas désobéir en lisant les passages qui parlaient de Pranzini. Le lendemain de son exécution, je trouve sous ma main le journal La Croix. Je l'ouvre avec empressement et que vois-je? Ah, mes larmes trahirent mon émotion et je fus obligée de me cacher. Pranzini ne s'était pas confessé. Il était monté sur l'échafaud et s'apprêtait à passer sa tête dans le lugubre trou quand tout à coup, saisi d'une inspiration subite, il se retourne, saisit un crucifix que lui présentait le prêtre et baise par 3 fois ses plaies sacrées. Puis son âme alla recevoir la sentence miséricordieuse de celui qui déclare qu'au ciel, il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. Le message de Thérèse est toujours d'actualité. Mais où est notre cœur? Où sommes-nous? Il y a tellement de choses qui nous affligent en ce monde et qui présentent un écran de fumée devant nous. Nous en ressentons une culpabilité malsaine souvent. Nous sommes appelés à grandir dans une confiance et surtout dans un renouvellement de notre amour pour celui qui a tout donné par amour pour nous, qui nous a aimés avant que nous puissions faire quoi que ce soit en retour. Et combien de calculs avons-nous encore dans notre tête? Combien de choses, de bouées de sauvetage, de systèmes anti-feu qui nous préserveraient du déluge, du jugement divin. Thérèse nous montre que, avant d'avoir cherché quoi que ce soit de ce style-là, elle s'arrête sur cet instant extraordinaire où Jésus donne sa vie pour les pécheurs. Si ce soir, nous nous sentons perdus, ça m'arrive des fois. Si certaines fois nous nous sentons pécheurs parce que nous le sommes tous, alors Jésus est là. Et il se réjouit de la consolation que nous pouvons lui apporter. Alors, confions nos intentions, confions en lui nos soucis, mais surtout, communions à cet amour, communions, recevons le sang précieux, recevons cette plainte de Jésus, j'ai soif, comme notre mission en ce monde, d'apporter la vraie lumière de l'amour véritable, celui qui vient de la croix, celui qui rassasie,
déposons nos soifs en même temps que nos lettres. Que le Seigneur se réjouisse de devenir enfin la source de vie qu'il est pour chacun de nous. Demandons cette libération, car notre volonté peut être un véritable tyran sur chacun de nous. Que sa volonté soit faite, que sa volonté soit nôtre. Amen. Numéro 34.